Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on va faire la suite de nos reviews manga. On a mis un petit peu de temps mais ça y est, c'est bon, on va pouvoir la faire. On va commencer par Natsuko no Sake, tomes 3 et 4. Donc on en avait parlé déjà dans nos achats manga et dans d'autres reviews. On a fait aussi une vidéo sur les lectures qu'on peut vous conseiller sur la culture japonaise et on avait parlé du coup de Natsuko no Sake. Tous les deux, on trouve que c'est un super manga, très intéressant. Je pensais pas que ça aurait été... féministe avant l'heure, ça parle de la biologie, du respect de la nature avant l'heure aussi. C'est un manga qui était très en avance sur son temps à l'époque, je trouve quand même. Et qui est toujours d'actualité. C'est vrai qu'on n'a pas précisé si c'était une réédition ou non. Pour ma part, je ne connaissais pas avant, je connaissais pas non plus l'auteur et j'en avais jamais entendu parler, on était tombé par hasard dessus. On avait acheté le tome 1 et depuis on n'arrête pas de les acheter tout le temps dès leur sortie. Et je trouve que pour 11 €, ok c'est un peu plus cher que les autres, mais si on compare vraiment la taille d'un tome classique, ça n'a rien à voir. Enfin, on a plus du double, du triple, du quadruple, ce que vous voulez. C'est pas du quadruple, je pas que c'est vraiment top. Et sympa. Ce qui est bien, c'est qu'on a toujours une sorte de glossaire reprenant les termes, etc. Bon, personnellement, pour moi, ça m'arrange parce qu'à chaque fois, j'oublie d'un tome à un autre les termes des différents sakés, parce que nous, on appelle saké vraiment plus l'alcool de tous les jours. Et eux, il y a différents grammages. Après, est-ce que c'est avec polissage, etc. Ouais, du grain de riz, si après, il y a la rajout d'alcool, de ou non. sucre. Ouais, bon, dans la vie de tous les jours, en tant que Français, on n'est pas non plus expert, on tombe pas sur du saké haut de gamme, à part si on va dans un maître sushi connu et reconnu, mais ça arrive pas dans toutes les régions. Nous, à Brest, par exemple, on en a un qui est très très bien, qui propose du saké très bon, mais c'est pas pour autant qu'on va tous les jours qu'on serait capable de vraiment en parler du saké. Non. Et du coup, voilà, c'est aussi l'apologie en fait de l'agriculture, du retour à la nature. Comme on dit, c'est aussi féministe. Mine de rien, c'est très intéressant. Là, dans ces deux tomes-là, on va voir des choses qui sont passées dans la fabrique de saké, des personnages qui ont des enjeux à eux. Il y a une petite romance en fond aussi, qui est assez sympathique à suivre. Il y a tout l'aspect aussi commerce autour du saké, comment il est vendu, comment il est consommé, enfin tout ça c'est vraiment pas mal, c'est un bon cru on va dire. La vision aussi du village en règle générale, il y a la façon de penser, les risques que peuvent prendre certains et d'autres non, sauf que la vision des choses, aussi comment fonctionne une ferme. Une coopérative aussi. Ouais, et puis la vision de la métropole, des industries, sur la qualité des produits, sur la façon de faire, sur la production, sur le rendement, etc. Sur la difficulté de faire déjà pousser du riz, sur la difficulté de faire du bio et de la qualité que certains je peux comprendre après qui préfèrent utiliser tout ce qu'on utilise actuellement, des produits... chimiques, les pesticides. Ça parle beaucoup des pesticides. On voit aussi l'impact sur la santé qui est pas mal, qu'il faut rappeler pour certaines personnes, et que utiliser trop de pesticides, il y a aussi, faut se reconnecter en fait à la nature, et ça je trouve ça plutôt pas mal que beaucoup de gens ont peut-être oublié. Aussi, ouais. Donc ça on parle autre que juste, regardez-moi, on fait du produit, on fait de la qualité ou non, non c'est pas mal. Vraiment je vous le conseille chaudement, il me semble qu'il y a la même chose, peut-être pas aussi exploité en termes de qualité, mais sur le vin. Les larmes de Dieu. Ouais, quelque chose comme ça. De Dieu, je pense l'acheter un jour. Bon là, on va finir d'abord sur le saké, mais c'est pas mal. Au début, je me suis dit, je vois pas trop comment on peut parler pendant 100 ans sur le saké, mais le personnage, même les personnages sont très bien écrits. Il y en a pas un qui me semble un petit peu, voilà. Peut-être les personnages secondaires, mais les principaux sont vraiment très bien. Vraiment. Franchement, l'héroïne est top, elle est pas nunuche. Mais je vous le conseille chaudement, c'est vraiment top. De tout ce qu'on a pu vous présenter sur la chaîne, c'est vraiment à acheter. Dans les tops, on va continuer avec un autre coup de cœur qu'on a beaucoup aimé tous les deux, les carnets de l'apothicaire. Ça me donne très envie d'acheter le roman pour voir du coup la version originale, parce que c'est une version manga du roman. On aime beaucoup, à chaque fois c'est un mélange un peu, en tout cas dans la version manga, c'est toujours des petites intrigues, des meurtres, des choses comme ça. En fait il y a une sorte d'enquête à résoudre qui des fois se conclut en 2 tomes. Par exemple là la dernière enquête autour d'un banquier, d'un empoisonnement se conclut dans celui-ci. C'est bien pensé, c'est intelligent, les personnages sont attachants, certains personnages sont très comiques. Des fois ça aborde aussi des aspects très cruels de la vie en fait, de manière
peu édulcoré quand même, mais C'est vrai. c'est très sympa, les dessins sont jolis, enfin... Ça c'est la fin du premier volume du roman apparemment, mais d'ailleurs c'est la fin d'un arc complet, hein, de la manière dont ça se termine. On sait que ça va partir sur de nouveaux enjeux sur la suite, mais j'aime beaucoup. Pour ma part, je trouve que ça fonctionne comme un jeu vidéo d'aventure par acte ou comme une pièce de théâtre. Enfin, il y a une mission principale et puis après, bah, on tourne autour dessus, t'as des quêtes secondaires, on va rencontrer des gens, on va parler avec eux. Puis après, on va résoudre l'enquête et puis on va rendre la quête au personnage qui nous a lancé la quête. Et puis hop, après on passe à l'acte 2 et ainsi de suite. Et puis, vu comme ça, même si... Si, mais c'est comme ça. Enfin, moi je le vois vraiment comme ça. Après, on change un petit peu de décor, on va aller chercher un personnage secondaire. Enfin, c'est un peu comme les point and click de jeux d'énigmes. En gros, après, on dézoome sur la map et puis on va aller, je sais pas, au commissariat, à l'appartement. Bah elle, ça serait chez elle, chez papa, et puis après chez les prostituées, et au puis pavillon de Jade, pavillon de Grenade, ouais, c'est ça. de... Enfin, moi, c'est vraiment, je le vois comme ça. C'est très bien, attention, hein, mais je le vois comme un point and click, et quand je lis le truc, alors après, je sais pas si c'est comme ça dans le roman, mais c'est pas mal. Après... Je m'attendais pas du tout à cette comparaison. Tu as pris de court. Ah, désolé, bah, moi je l'ai vu comme ça. Et où je trouve que le petit bémol, c'est que tant celui sur le saké vraiment pousse la connaissance sur le saké, etc. Tandis que là, j'aurais préféré en apprendre un peu plus réaliste sur les plantes, sur l'alchimie, etc. On en parle un petit peu, mais c'est des choses que tout à chacun peut connaître. Très survolé. Ouais, c'est survolé et je pense que certaines connaissances, j'aurais préféré, tu sais, sur peut-être les nutriments, les apports de certaines plantes, les noms, sur les poisons, enfin, un petit peu comme on peut voir sur un documentaire, sur, je sais pas, sur les tribus, comment ils utilisent. Après, c'est pas du tout la visée de ce truc-là, en tout cas en manga, c'est une visée... Dans le tome 1, on en a eu un petit peu avec le plomb. Oui, grosso modo, et qui était vraiment très posé. Enfin, la poudre, ouais, c'était ça. La poudre pour se blanchir. Pour se maquiller, pourquoi pas, c'était intéressant. Après, ça fait partie des mangas qui restent très intéressants au fur et à mesure. Ça ne descend pas, il y a peut-être un petit peu, mais bon, je veux dire, après c'est un manga, c'est normal que par moment ce soit... Bah, c'est pas Michael Bay, ça va faire boum 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 boum, on n'est pas sur Call of Duty non plus. On reste sur des plantes avec une femme qui essaye de s'en sortir, qui fait son truc, qui des fois elle a son petit caractère, etc. Et t'as l'enfant gâté qui est celui qui donne des quêtes. Et grosso modo, bah... C'est vraiment filé sur les figues. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, c'est mon point de vue. Et... Non, c'est très bien, c'est très bien. Et il n'y a pas eu la malédiction du tome 2, qui reste un tome qui reste plutôt correct, même très correct. Voilà, dans le tome 4, le rythme est posé, hein, mais c'est toujours très intéressant, c'est pas mal à suivre. On va pas dire qu'il y a des rebondissements ouf, gueudin de la mort qui tue qui va vous faire non, c'est pas ça. C'est pas Pucci Little Liar. Non, ça va, c'est pas... Il se passe pas des trucs complètement waouh, je l'ai pas vu venir. Non, ça reste une petite série Netflix. Il y a des personnages dont il y a des enjeux autour d'eux. Ça fait quand même 2 tomes que je me dis bon, alors ce personnage-là, j'ai comme dans l'idée que c'est peut-être ci ou ça. Ouais. Voilà. Mais pour lecteur averti, on voit le truc venir. Hein, mais ça reste très divertissant, très plaisant. C'est assez innovant dans sa manière de faire. C'est vraiment bien. C'est excellent. Bon, là, on en a déjà parlé. En fait, on va aller du ce qu'on a plus aimé au moins aimé, quoi, en fait. Oui, c'est vrai, oui. Même si moi, je vois pas ça comme... Ça peut être très bien, c'est juste que, bah, c'est comme si vous allez voir un grand film, etc. Et là, c'est le petit film Netflix, si vous préférez, même si les réalisations Netflix sont rigolo, c'est sympathique. Bah... Voulez vous vider la tête et vous marrer, Iruma, il est fait pour vous, en fait. Ou ce qu'on vous a montré précédemment, c'est un peu le restaurant gastronomique, mais là, ça reste le burger bien gras, bien sale. C'est le petit McDo qui réconforte, voilà. Ou Burger King, ou KFC. Ouais, bon, pour celui-là, je dirais quand même, c'est un peu un big fan, enfin, c'est quand même qualitatif, enfin, vraiment. Oui, bon, bref, j'ai pas faim en plus, mais je parle de ça, bon, bref. Alors, ça, c'est un jeu vidéo, ça, c'est un burger. Non, mais par exemple... Je suis très inspirée aujourd'hui, Benjamin. Non, mais il y avait le youtubeur ici Japon qui disait que des fois, on a plus tendance à retourner plus facilement pour tout ce qui est burger, snack, enfin, ce genre de choses, qu'à aller régulièrement à des trucs haut de gamme. Et c'est vrai que finalement, je me suis dit, j'aurais plus tendance à me lasser, alors que c'est très bon, hein, par exemple des maîtres sushi ou des restaurants de gastronomie. Et bah, j'ai le sourire au coin, hein, je suis content des fois d'avoir bien mangé bien gras, un gros burger ou même une pizza Domino's. Enfin,
Bon, ok, on va revenir là-dessus. Tu divagues. Mais non, mais c'est vrai. Allez, Pour revenir à celui-là, je trouve qu'il est très bien dans sa catégorie de snack chips. C'est pas non Moi, plus je le vois comme du popcorn. Popcorn, on est Oui, parti. voilà, mais ce sont pas des blasphémateurs qui arrivent avec leurs petites carottes. Moi, je m'en fous. Non, c'est pas ça. C'est pas de la nunucherie, quoi. Enfin, c'est rigolo. Alors, c'est très rigolo. L'histoire, bon, on vous l'a répété plein de fois. Hiruma, en fait, il se fait maltraiter par ses parents, qui le vendent à un démon pour devenir riche, et en fait le démon s'occupe de lui comme si c'était son petit-fils, il s'en occupe très bien, mais comme Hiruma est un démon, un humain chez les démons, il a pas les pouvoirs, les machins, du coup Papy lui donne des artefacts, et puis il se passe des choses avec ces artefacts, les démons forcément ils ont une morale pas toujours très commune à celle des Il se humains. passe toujours des petites merdes qui font des grosses Voilà, merdes, et puis bah lui il est en mode oui mais j'avance. Il fait son petit bonhomme de chemin, et certains personnages ont une évolution plutôt sympathique. C'est rigolo, c'est du popcorn, c'est sympathique à suivre, le rythme est chouette, les tomes sont indépendants, il y en a assez peu qui concluent une histoire en 2 tomes. C'est sympa à lire, c'est très divertissant, si vous voulez vous changer les idées. C'est comme si on regardait un dessin animé quand on était jeune, ou pour ceux qui sont là actuellement, bah si vous regardez des dessins animés c'est pareil. Des trucs où on sait que personne va vraiment crever, qu'il n'y aura pas des démembrements, la torture, que l'autre c'est toujours le héros, enfin... Après c'est pas comme Sacha dans Pokémon qui passe son temps à chialer, ou gna gna gna, non c'est pas ça, ou c'est pas Senna dans League of Legends. Il est vraiment proactif quand même. Malgré lui, mais... Des fois malgré lui. Mais c'est très bien aussi, c'est un popcorn, snack, chips, burger, ce que vous voulez, voilà c'est très bien. Alors Biscomplexe, alors autant Beastars... Ah bah alors là c'est la carotte avec genre, c'est le colo qui arrive. Il y a quand même un petit jus de citron dessus. Ouais, Parce que, voilà. alors je suis désolé pour ceux qui arrivent en soirée avec de la carotte, ne vous sentez pas, nous on fait pareil, hein, mais c'est juste pour dire, c'est bon, c'est sain, c'est pas, mais ça va pas vous faire plaisir, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti là-dessus, ça croque en bouche, mais c'est pas non plus le truc qui va vous faire sauter sur la table, j'ai pas trouvé d'utilité en fait. Alors, juste ça, pour expliquer Biscomplexe, donc voilà, Beastars, maintenant tout le monde commence à connaître, il y a la série Netflix, machin. Là, du coup, en fait, c'est l'auteur qui, entre 2 tomes de Beastars, il y a pas mal de temps, avait sorti ça du coup au Japon. C'est plein de petites histoires indépendantes qui se passent dans l'univers de Beastars, mais qui ne sont pas connectées avec des personnages qu'on suit dans l'intrigue principale de Beastars. C'est vraiment Ce sont juste... des parallèles. C'est des petites histoires qui se passent, qui sont même pas connectées entre elles, mais qui se passent dans cet univers-là. C'est pendant ce temps-là. Voilà, pendant ce temps-là, le petit Boromir dans la vérité véritable. Bon bref, c'est... On va dire il y a la moitié des histoires qui sont super sympas à suivre avec des interactions agréables. C'est dispensable. C'est dispensable, mais ça reste agréable si on aime bien l'univers. La moitié des histoires sont chouettes. L'autre moitié vraiment sont pas exceptionnelles, nous ont pas plu, ça nous a pas parlé. Bah vraiment, je trouve que c'est bien d'aller dépenser son argent chez les libraires ou de faire fonctionner les mangaka, etc. Bon, voilà, ceci étant dit, voilà, c'est une chose. Mais au bout d'un moment, il y a le consommateur, il y a son budget, il y a son pouvoir d'achat, et si j'ai quelque chose à vous conseiller, il est dispensable de dépenser votre argent pour l'histoire de base. Je trouve ça très bien. Au bout d'un moment, je trouve qu'à utiliser des annexes de la préquelle, du préquel, de la préquelle, c'est un petit peu Sony qui va vous ressortir, mais inlassablement, des remasterisés du remaster de la remasterisation, Uncharted et The Last of Us. Et finalement, bah, le budget va pas sur la qualité et sur de nouveaux jeux. Oui, j'ai regardé le PlayStation Showcase. Mais enfin bref. T'es très jeu vidéo et bouffe. Mais oui, mais... C'est un homme, jeu vidéo bouffe. Mais non, mais j'ai pas parlé de bière, attention les clichés. Hein. Mais... la bière, ça va venir incessamment sous peu. Clin d'œil à la boîte à stout. Et... Bref, tu m'as bloqué avec ça. Et du coup, bah, je trouve que aller sur d'autres mangas que celui-ci, ou alors si vous êtes des ultra fans et vous avez déguisé votre copine en petit chat, en panthère, ou votre copain en raton laveur, ou je sais pas, parce que vous êtes trop à fond sur Beastars et vous kiffez ça, achetez celui-ci. Si votre chien est devenu en fait un alligator comme Loki, achetez ça. Alligator Loki, il est en figurine pop, il est trop beau. Voilà. Voilà, merci. Tu pars si loin. Okay. Benjamin, il est sur Mars, hein. Il attend Elon Musk là. Non, stop. Alors, rien. Mais chez Kion, toujours, tu me diras. On a My Hero Academia, donc volume 28 et 29. Alors, j'ai pas trop été fan, parce qu'on va dire, l'histoire en elle-même n'avance pas. Non. On a Tomura qui fait... Mais
C'est ça que tu veux, je te dis. J'ai chaud à rire, Benjamin. Mais non, mais c'est ça. Je veux dire, je vous avouerai que j'ai pas lu, mais en grosso modo, j'en suis arrivé où il y a la Team Rocket qui se fait arrêter. Enfin, je sais plus, c'était pendant la colo du Crétacé. L'œuf et la petite aquette là. Et j'étais en mode, bon, au bout d'un moment, ça va. Il se passe pas grand chose. Bon, bref, toujours est-il que Tomura, il est là en mode je suis tout méchant, gna gna gna. Et eux, ils sont en mode on est tout gentil, gna gna gna. Et ils sont en mode ah. Voilà. En gros, ce qui se passe, ça fait pas beaucoup avancer l'histoire. On voit juste par exemple quand il y avait ce personnage-ci qui s'est fait piquer son alter, ça a beaucoup d'impact parce que son alter est utilisé par Tomura à des fins bien précises. Donc on peut dire que c'est bien pensé, etc. Mais c'est vrai que bon là c'est 2 tomes où il n'y a que de l'action. Il n'y a pas vraiment d'histoire qui se déroule, il n'y a pas d'évolution de personnage, c'est vraiment juste pif paf fouf, Tomura il est pas content, il fait tout casser. Et eux ils sont en mode on va arrêter le vilain Tomura. Voilà, bon, ça résume les 2 tomes. Désolée. Ouais, c'est pas ouf. C'est comme faire une partie avec Senna et Vex sur League of Legends. C'est de la dépression, personne n'est content, on bat dans son coin. On est en mode comme les petits tapis ou tatou là dans Tales of, en mode comme ça, en PLS. Bon, bah voilà, on a compris, mais derrière, bah on a dépensé 16 € quoi, sur des mangas, et bon voilà. Après, je peux comprendre que les gens sont... 12 €. 12 €. Ah, désolé madame, hein, mais... Bah, y a des gens qui sont contents, il y en a d'autres où... Bah, j'ai pas trouvé mon compte sur ce genre de truc. Enfin, vraiment, j'ai aimé certains passages de My Hero Academia. D'autres, vraiment, c'était pas ouf. Mon meilleur passage, en fait, c'était quand il y avait... Bah, Big Daddy, là, qui gonfle à chaque fois qu'il mange, enfin, qui fait de l'aérophagie. Ouais, voilà, enfin... Fat Gum. Il y a tout un univers avec de la drogue et je me suis dit, waouh, ça a l'air d'être pas mal, il y aura peut-être une enquête, etc. De la drogue ? Bah c'est ça, ce qu'ils prennent, là c'est de la drogue et après ils deviennent tout méchants, ceux qui sont nuls, qui sont vraiment has-been et du coup ça extrapole leur alter. Ah, ils prennent pas. Si, il y en a un qui envoie des pics partout et c'est dans une ruelle et il combat avec je sais plus lequel. Et du coup ça dit oui, on envoie le truc qui est pas trop adapté. La drogue, t'en as effectivement dans Beastars pour justement extrapoler les instincts de prédation des carnivores. Mais dans My Hero, je sais plus lequel. Au contraire, c'est un inhibiteur, c'est celui qui enlève les pouvoirs là, les piou-piou-piou. Non, il y a ça d'un côté, mais il y a l'autre qui utilise une sorte de drogue ou de produit. Non, mais ce personnage-là, je l'ai trouvé très bien. Je m'en souviens pas, dites-nous si ça vous dit quelque chose. Et après, le reste, bon, t'as chez les Yakuza, après t'as le dragon. Oh, j'aime bien chez les Yakuza. Ce que j'ai pas aimé, c'est que je trouve que les femmes sont toujours mis à côté. Genre après Gravity Rush et Madame Dragon qui arrive, bon bah voilà, je suis Madame Dragon, j'arrive. Puis chez les autres, c'est toujours, ils font des pif paf pouf. Land Rover, là, je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui a. Endeavor, là, bah, grosso modo, c'est toujours lui ultra badass, mais il n'y a pas de femme. Enfin, à chaque fois, c'est celle qui est très grande, que tout le monde voit sa culotte et on prend sa culotte et on met ça sur Twitter et Instagram. Bah oui, ça like, mais c'est pas... D'ailleurs, on la voit ici, elle a encore ouais, là, mais... Je pensais que les femmes auraient été mises plus en avant. Alors, je veux pas faire féministe, ce genre de choses, mais. Là-dessus, ouais. Mais au bout d'un moment, bah, je trouve que ça fait un peu le truc de beauf en fait. Non, on va pas aller jusque là non plus. Bah. Ah non, mais c'est. Moi je trouve que juste que ça commence à traîner un petit peu en longueur. Ah bah oui, il se passe rien, enfin bon. J'ai l'impression que c'est vraiment trop impacté par les questionnaires et les retours des japonais. Et on voit que le mangaka a eu son idée. C'est parti là-dessus, à tenter un truc en mode tout excité. Et bah, il s'est pris une retour, bah, une clé, une tatane par son manager et par les éditeurs. Par les éditeurs et surtout par les lecteurs. Et on voit que, ah non, t'as choisi ça, bah là, tatane. Et du coup, bah on trouve, bah non, hop, on repart en arrière et c'est toujours, je suis tout happy, toi t'es le méchant. Et puis c'est vraiment des trucs trop déjà vus en fait et clichés. Enfin, moi je me suis ennuyé, mais de la lecture du tome 1 à je sais pas trop quoi. Après, j'ai apprécié l'animé qui est sorti au cinéma, je trouvais ça plutôt correct, je peux comprendre que ça fonctionne. Beaucoup moins Demon Slayer. On va sûrement aller voir d'ailleurs celui Three Heroes. L'idée est bonne, mais j'ai préféré les... Alors que j'ai pas du tout... Enfin, j'ai pas vraiment grandement apprécié les mangas, mais l'animé de My Hero Academia, j'ai préféré à Demon Slayer, que Demon Slayer, j'ai trouvé que ça apportait rien. Mais vraiment rien, et qu'on connaît pas, qui était mon cas quand j'ai regardé l'animé, mais j'étais en mode...
Il parle du film qui passe au cinéma, pas Ouais. l'animé en série. Enfin, le film, enfin, ça reste un anime. Bah, je trouvais ça sans intérêt. Alors oui, c'est joli, il fait la lame de l'eau, ultra joli, et donner un nom qui va bien là-bas. Mais c'est pif paf pouf, bon bah ouais, super quoi. Pas Bon, ouf. moi ça va, j'ai bien aimé. Après, comme j'avais lu les mangas, c'est vraiment case par case tout ce qui se passe. Donc bon, voilà. Il n'y a pas de grand suspense, mais la musique était cool. Voilà. Et l'animation était pas mal aussi quand même. Bah dis-nous ce que L'animation vous était en chouette. pensez, Ouais. c'est vrai que ça fait une vidéo peut-être longue sur nos avis, mais bon, j'ai pas comparé, My Hero Academia a de la bouffe, c'est déjà pas mal, Camille a pas été complètement déstabilisée, mais si on peut rester sur le terme de la comparaison avec la nourriture ou la boisson, je dirais que My Hero Academia est par rapport au dernier tome, c'est un petit peu la Heineken des bières, quoi. Ça n'a pas de sens, ça devrait... Mais oui, je te fais plaisir pour toi. Ça a pas de sens et ça a pas de lieu d'exister. Enfin voilà, quoi. Y a rien de va. Très bien, donc partagez votre opinion, hein, dites-nous avec des bons gros commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec Benj ou avec moi, ou tous les deux. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit une prochaine. Salut, salut.